Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, je vous salue une fois de plus très respectueusement et souhaite que Dieu le Tout-Puissant nous apporte la paix au sortir de cette élection présidentielle. Comme je vous l'avais promis lors de ma première intervention, aujourd'hui je vais vous parler un peu plus de notre engagement que je prends devant vous de réaliser une fois que vous m'aurez choisi comme président de la République. Bientôt, c'est qu'en 5 ans que le Togo accéda à la souveraineté internationale. Bientôt 25 ans que l'élan de conquête de liberté et de démocratie suscité par le soulèvement populaire du 5 octobre 1990 s'est peu à peu estompé pour faire place au désenchantement. En 2020, les Togolaises et les Togolais fêteront le 60e anniversaire de leur accession à la souveraineté internationale. Il est plus qu'une obligation de sortir le Togo des conjonctures critiques et d'éviter que le pays ne sombre dans une situation plus chaotique. En effet, les tensions politiques, l'inquiétude, la souffrance sociale sont immenses. Le chômage, les inégalités, les mauvaises répartitions des richesses du pays, l'injustice sociale sont source de l'exil rural, de l'insécurité grandissante et de la montée de l'incivisme et du mépris des symboles les plus élémentaires du Togo. Et les Togolais et les Togolaises attendent de nous que nous prenions la mesure de ces différents mots et que nous engagions le pays dans une nouvelle forme de gouvernance basée sur l'intégrité, la transparence et l'équité. Lors de mon premier message, j'avais déjà évoqué mes engagements en matière de réformes portant modification de la Constitution sur la durée du mandat présidentiel et sur le mode de scrutin à l'élection présidentielle. J'avais parlé également de la lutte contre la corruption, de la diminution des dépenses superflues de l'État, de la résolution des revendications syndicales et de l'application du statut des forces de défense et de sécurité. Je voudrais à présent que chacun de vous, chers compatriotes, quelle que soit votre catégorie sociale, que vous sentiez ce qui changera pour vous dans votre quotidien si vous m'élisez président le 25 avril prochain. Pour vous les jeunes qui constituez plus de 60% des forces vives de la nation, vous êtes les grandes victimes de la mauvaise gouvernance qui prévaut dans notre pays depuis 50 ans. Le système de l'éducation est délabré et ne vous garantit plus une éducation et une formation à la hauteur des enjeux du monde moderne. Quand vous vous êtes battu pour obtenir un diplôme et une formation adéquate, c'est le chômage presque à vie qui vous attend. Mes engagements 18, 19, 20, 21 et 22 sont consacrés à ce que je ferai pour améliorer l'éducation et la formation et ce que je ferai pour améliorer concrètement l'accès des jeunes à l'emploi. Les jeunes de tous les secteurs informels et particulièrement de ceux qui conduisent les taxis-motos recevront un encadrement approprié afin de les aider soit à améliorer leurs revenus ou à se convertir vers des métiers plus rémunérateurs. Les jeunes qui sont obligés de se livrer à la vente illicite du carburant au risque de leur propre vie et de celle de leur famille et de leurs voisins ne seront plus pourchassés mais recevront une aide concrète pour leur reconversion vers d'autres activités génératrices de revenus. Pour vous, les paysans et les agriculteurs, vous contribuez pour plus de 30% à l'activité économique du pays, mais vous ne tirez pas en retour le bien-être que vous êtes en mesure d'attendre. La réorganisation du secteur agricole que je prône à travers mes engagements 9, 10 et 11 vise à augmenter vos revenus et à améliorer votre vie au quotidien. L'agriculture familiale sera mieux développée pour vous permettre d'être protégé de l'invasion des grandes entreprises agricoles qui pourraient arracher vos terres et vous appauvrir. Les mutuelles de santé décrites dans mon engagement 23 vous permettront d'avoir accès à des services de santé de qualité et à moins de coûts. Pour vous les femmes, vous constituez près de 52% des forces vives de la nation et vos activités dans le domaine agricole et dans les activités commerciales apportent la plus grande partie des richesses du pays, mais vous restez toujours marginalisés dans les structures de prise de décision et dans la distribution des richesses du pays. Si vous m'élisez président,
Je vous promets que la parité homme-femme cessera d'être un simple slogan politique pour rentrer dans la réalité de tous les jours. Toutes les lois qui existent dans les tiroirs en faveur de la condition de la femme sortiront et seront appliquées. Ces lois concernent entre autres l'accès équitable à la terre, à l'héritage, etc. Les commerçantes ayant été ruinées par les incendies criminels seront rapidement indemnisées afin qu'elles puissent relancer leurs activités commerciales. Une enquête minutieuse et sérieuse sera relancée afin de rechercher et de punir les vrais coupables de ces incendies. Les femmes qui vivent de petits commerces de toutes sortes seront assistées dans l'apprentissage de procédures simples de gestion de leurs produits de vente pour augmenter de façon durable leurs revenus au lieu de l'octroi des prêts insignifiants qui les enfoncent dans la précarité tel que le gouvernement le fait actuellement. Pour vous tous, chers compatriotes, tous mes engagements visent à améliorer considérablement de façon collective et individuelle notre vécu quotidien. Au titre de mon engagement 8 sur l'aménagement du territoire, je réorganiserai l'État en 8 régions administratives dotées d'un gouvernement fonctionnel. Il s'agira de diviser la région actuelle des plateaux en 2 régions pour obtenir une région des plateaux ouest avec comme chef-lieu Balimé et une région des plateaux est avec comme chef-lieu Atakpamé. La région maritime actuelle sera subdivisée également en 2, une région de Mono qui aura pour chef-lieu Thiévié et une région du littoral. La diaspora togolaise sera réorganisée en une sorte de gouvernorat de Togolais à l'étranger avec une véritable structure administrative qui permettra entre autres de mieux organiser leur participation au développement économique du pays et de les préparer pour l'élection présidentielle de mai 2020. Au titre de mon engagement 14 sur les transports, je m'engage à entamer la transformation des anciennes voies ferrées Lomé-Thiévié, Lomé-Azaou et Lomé-Anéo en tramway de transport urbain et périurbain pour faciliter l'accès de la ville métropolitaine de Lomé. Pour chaque région et chaque préfecture, un pôle spécifique d'activité économique sera conçu pour améliorer l'emploi et l'augmentation des ressources, pour assurer une autonomie économique dans le cadre de la décentralisation réelle que je mettrai en œuvre dès que je serai élu. Il s'agit de bâtir un Togo démocratique, uni dans la diversité, paisible et solidaire, où règne un partage plus équitable des ressources et dont le développement s'appuie sur l'effort concerté de tous, notamment les hommes, les femmes et les jeunes, avec un rayonnement porté par les hautes valeurs intellectuelles, culturelles, morales et spirituelles du peuple. Pour plus de détails, je vous invite à lire attentivement notre plateforme et à ne pas hésiter à en faire une critique constructive. Chers compatriotes, je vous remercie pour votre attention.